Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 mars 2025, il est 6h15. Petit market review aujourd'hui, ça va pas être très long. Je vais probablement beaucoup me redire par rapport au market review que j'ai fait la semaine dernière, donc ça sert à rien de beaucoup développer en fait. Et puis encore une fois, je vous renvoie évidemment vers les briefs quotidiens de Tonton qui dit à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et surtout, ceux qui sont habitués à regarder mes market reviews savent bien qu'il y a quand même un semblant de structure. C'est pas tout à fait non plus fait à la one again, mes market reviews, et savent à peu près ce qu'il faut regarder pour se donner une idée de la physionomie du marché, on va dire. On voit bien ici, hein, là j'affiche cette charte. D'ailleurs, si vous voulez ce layout, je pourrais vous le donner, hein, vous me le demandez en commentaire, je pourrais vous l'envoyer. Le dollar, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq. Donc on observe bien déjà cette dynamique là de crack en corrélation, hein, où on voit que les capitaux ne s'investissent ni dans les valeurs industrielles, ni dans les valeurs technologiques. On voit bien qu'on a un bel essoufflement, et non plus dans le dollar. Donc là, on est dans un contexte de crack en corrélation. Encore une fois, je ne vais pas développer ça parce que ça prendrait du temps, mais allez voir les contenus d'ICT notamment, où vous pouvez simplement demander à ChatGPT et vous aurez une synthèse un peu de ce que ça peut signifier sur les marchés. On va pas non plus pour autant, en tout cas pour l'instant, parler ni de dépression, ni de récession. Simplement, voilà, on est ici dans un rééquilibrage qu'on peut contextualiser, notamment. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement les valeurs technologiques, parce que les cryptos en font partie, hein, et voilà le contexte dans lequel on est. Alors ça, c'est des éléments que j'avais partagés dans le salon VIP, dans le Discord du trône, hein. Voilà, pour moi, on arrive ici, dans cette zone. Alors moi, j'avais identifié ici ce breaker bullish daily, mais on arrive ici dans une zone, notamment, on a quand même une belle confluence. Alors je vais essayer de bien le délimiter sur cette zone-là. Là voilà. Donc on a ici un BPR, hein, un balance price range. Sur cette zone, une inefficience. Donc moi, mon premier scénario, ma première hypothèse, c'était qu'on pouvait tout à fait avoir une réaction dans cette zone sur ce premier breaker ici. Alors ça a été plus ou moins le cas parce qu'on est venu le travailler. Là, on voit que le prix est venu travailler cette imbalance daily. Je serais là du coup, maintenant qu'on est venu travailler cette zone, je serais très étonné qu'on vienne pas un petit peu peut-être consolider par ici, ce qui pourrait éventuellement nous faire élargir cette zone de travail ici sur le Nasdaq, donc entre les 18 860 points et les 19 300 points, en gros. Alors là, je suis sur le CFD, hein, le US NAS 100 USD, mais si vous allez sur les contrats futurs, voilà ce qui se passe, et on voit que à présent, on avait ici un volume imbalance qui a été comblé. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a fait un certain travail ici, dans cette zone. Si je reviens sur les contrats CFD, on ne s'est donc pas arrêté à ce fameux ratio de Gann. Ça, c'était la première confluence que j'avais identifiée. On a évidemment éclaté les pattes arrière au first stop, hein. Alors, je vais afficher tous ces niveaux. Comme ça sera peut-être plus clair. Et je vais ajouter les 0,5 de Gann. Les 0,5 de Gann, c'est absolument pas un niveau de Fibonacci, hein, c'est un niveau statistique, donc je les affiche pas par défaut. Et on voit que, voilà, là on commence à avoir une réaction ici sur la reload zone, qui correspond en langage ICT à les 0,62, c'est un OTE, hein, c'est un Optimal Trade Entry. Voilà, bon après, franchement, si cette zone-là ne devait pas tenir, on est quand même sur le Nasdaq, ça sentirait franchement pas la rose des prés, hein. Donc je vous le dis tout de suite. Mais moi, c'est mon premier biais. Alors c'est vrai que moi j'avais engagé ici une position, dans cette zone ici, une position longue que finalement j'ai gardée et que j'ai choisi de hedger. Et je l'ai hedgé tout le long. Donc alors c'est vrai que là j'ai une position qui est bien dans le rouge, ici, mais que j'ai comblé, dont j'ai comblé les pertes par des multiples hedges sur toute cette descente. Et a priori, le dernier que j'ai en cours, que j'ai ouvert suite à une prise de profit dans cette zone, il faut aller zoomer voilà, ici. Ça, c'est le dernier trade, dernier short que j'avais, et j'ai ouvert un autre edge ici dans cette zone. Voilà, et évidemment, je demande qu'à le clôturer. Je pense qu'on va venir ici retravailler cette inefficience, et on a
ici un BPR en H1 et je pense qu'on va venir le retravailler. Donc moi ce que j'ai évidemment observé, c'est la réaction du prix ici, à la fois sur cet imbalance en H1 qu'on voit bien ici, le voilà. Donc pour l'instant mon range je ne l'ai pas clôturé, mais évidemment je ne demande qu'à le faire. Il est possible, moi je crois pas du tout à un V-top, puis hop, to the moon. Je pense qu'on va peut-être s'installer un petit peu dans cette zone. Et selon moi, en restant dans des considérations de price action traditionnelles, on va dire, telles que le Nasdaq a pu nous offrir ces dernières années, hein, on voit bien, voilà, on voit bien le genre de, en daily, voire même en weekly, un genre de correction auquel on peut assister régulièrement. Voilà, bon, ça fait partie des cycles de marché. Hein. Donc soit on s'engage sur une correction comme on a pu avoir en 2021, comme on a pu avoir évidemment en 2008, 2007-2008. Là, on a quand même vécu une correction de 50% et dont il a fallu 2 ans pour se remettre, pour retrouver les niveaux d'avant correction. Hein. Il a fallu, oui, presque 3 ans même. Là, de ce que je vois pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte-là. Je pense qu'on est simplement dans un contexte, et ça, j'en avais discuté avec mon copain Viniz, hein, de correction, de rééquilibrage. Et si vous regardez bien, où est-ce que quel niveau on vient retrouver? Il faut remonter au niveau d'avant les élections de Trump, tout simplement. Donc voilà, le marché a pricé quelque chose qui finalement s'est peut-être révélé un peu décevant et surtout accompagné de beaucoup d'incertitudes. Et évidemment, le marché n'aime pas les incertitudes. Donc voilà, on est ici sur quelque part un petit rattrapage d'une euphorie pré-Trump qui nous ramène sur des niveaux, si vous regardez bien, on est venu prendre une zone de stop. On est venu prendre la zone de stop qui a précédé l'élection de Trump. Voilà, l'élection de Trump, elle est ici. Donc cette élection a laissé derrière elle des niveaux de stop et des zones d'inefficience assez importantes. Ben, le marché est venu travailler ces zones-là. Donc là, en l'état de ce que je vois, moi c'est mon hypothèse privilégiée. Il est évident que cette zone-là, c'est pas qu'il faut qu'elle tienne. Si elle tient pas, bah, il faudra en prendre acte et puis évidemment adapter nos décisions de trading et d'investissement. Mais en tout cas, voilà une zone à l'intérieur de laquelle le marché pourrait tout à fait décider de se reprendre. Quand je parle de confluence, on a évidemment des confluences en termes de price action. Donc ce breaker, ici, cette zone d'inefficience qui constitue ici précisément donc un IFVG, hein, un BPR. Donc pareil, vous chercherez sur si vous les avez pas, vous n'avez pas ces concepts-là en théorie, vous les chercherez, vous les trouverez facilement. Une zone donc de déviation standard, donc qui est le fameux nombre d'or, qui est quand même une zone qui est très puissante en termes de price action. Et un point qui est quand même important, où est-ce que je l'ai, c'est que je crois que vendredi, on va avoir une pleine lune. Alors, c'est quand même plus flagrant quand on l'affiche avec le Nasdaq ou le SP500. Donc, après que vous soyez incrédule ou que vous ne compreniez pas pourquoi, c'est une chose. Et puis, il faut pas oublier que corrélation n'est pas causalité. Je suis pas en train de dire que c'est grâce ou à cause de la lune que les marchés montent ou se cassent la gueule, mais simplement, il suffit de regarder une charte en fait, et puis d'y ajouter ces phases lunaires pour bien voir qu'il y a quand même une corrélation qui est assez troublante. Je dis pas causalité, mais en tout cas corrélation, qui tourne autour des 80% quand même. Hein. Donc bon, alors je dis pas que là on a trouvé un bottom et que on va aller cueillir de nouveaux cieux, mais simplement que à l'occasion de cette confluence là en termes donc de déviation standard et à l'approche de cette pleine lune, je serais pas du tout étonné que voilà, dans cette zone-là, il se passe quelque chose et qu'on puisse observer peut-être un rebond, et en tout cas, on va se retrouver ici avec un range, comme on en a eu un ici. Vous voyez ce qui s'est passé là? On a effectivement eu un range, et après un décalage aussi important, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un retest, et souvent ce retest, il va se situer dans cette fameuse zone de Gann, hein, et ensuite, on va avoir une consolidation et après, le marché se détermine. Moi, mon hypothèse privilégiée, c'est que c'est probablement ce qu'on va pouvoir observer ici. Hein. Ça va être un retest de ce range, une consolidation, et après, le marché se détermine. Alors, il détermine
il va se déterminer là où il voudra le faire. Hein. En gros, après, on a deux options. Tirer à pile ou face si ça vous plaît, pourquoi pas, le haut, le bas. Bon, après, pourquoi je parle du Nasdaq à une communauté qui s'intéresse surtout aux cryptos, c'est que là, on voit bien que ces derniers temps, même si ça n'a pas toujours été le cas, on a une corrélation qui manifeste entre le Nasdaq et le Bitcoin. Et le Bitcoin, évidemment, il entraîne tout l'écosystème avec lui. Des altcoins, avec évidemment Ethereum en chef de file. Il y a quand même des points qui me laissent penser que le marché pourrait ne pas en rester là. Alors c'est peut-être pas flagrant ici en daily, quoique on le voit ici. Quand même pas oublier ce que le marché laisse derrière lui. Et ce qu'il laisse derrière lui, c'est quand même des zones qui sont assez troublantes. On a plein de relative equal high, des zones de ici, vous voyez, relative equal high, zone de stop, relative equal high ici. Ici, on a toute une zone là, pareil, avec des inefficiences. On n'a que des plats en fait. Et bon, ça, ce sont quand même des sacrés appels d'air pour le marché. Et évidemment, le top actuel du Nasdaq, on voit bien qu'ici, on a une touche, deux touches, trois touches, mais que pour l'instant, ces zones de stop ici, les petits malins qui sont amusés à shorter dans cette zone, mais pour l'instant, ils ont eu chaud aux fesses à un certain moment, mais pour peu qu'ils aient tenu leur coronesse en titane, ils sont toujours, pour l'instant, engagés sur une sacrée position short, en fait. Donc, à un moment donné, je pense que le marché va venir reprendre son dû. Voilà, bon, après, évidemment, on ne peut faire que des hypothèses. Voilà, moi, mon hypothèse privilégiée. Ce que je vais regarder attentivement, évidemment, et ça, c'est quand même un bon témoin aussi de la psychologie des marchés, c'est l'or, hein, qui là est venu se frotter aux 3000 $. Pas tout à fait, 2956. Et là, ce qu'on observe actuellement, et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même noter, c'est l'établissement ici d'un range, voilà. Donc ça vient appuyer encore davantage cette hypothèse, ce constat d'incertitude sur les marchés. Hein. Et à l'intérieur de ce range, on peut observer ici El Famoso compression. Donc maintenant, la question c'est où est-ce que les capitaux vont décider de s'investir, vers quoi ils vont décider de se diriger là à mon avis, là on arrive à la fin de Q1, on arrive à la fin du premier trimestre 2025 et on va attaquer bientôt le Q2. Donc on voit bien ici que sur le dollar, on est en train, et là je conçois tout à fait de revoir mon appréciation. Hein, moi j'étais plutôt parti sur l'idée d'une consolidation et en fait non, on est en train ici de construire un reversal, donc un X, ce qui nous amènerait sur donc une séquence en X AMD. Hein. Donc ici un reversal du quarter précédent, qui nous amènerait ensuite vers une consolidation, une manipulation, et donc évidemment c'est cette manipulation, donc Q3, qu'il va falloir bien observer dans quel sens elle va nous amener, parce que on a toutes les chances d'avoir le sens opposé à Q4, donc le quatrième trimestre 2025. Donc où est-ce que l'argent va décider de se déverser là sur cette année? Je pense qu'on peut tout à fait étendre ça à l'année 2025. Et évidemment, c'est à partir de ça, à partir de la réaction des marchés à ce nouveau paradigme, parce que je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, j'ai mon avis, je le garde pour moi, mais l'administration Trump nous fait rentrer dans un nouveau paradigme en fait, hein, tout simplement. Il y a un contexte géopolitique, ça c'est une chose, il y a un contexte économique, et il y a le paradigme dans lequel la politique de Trump est une sorte d'immaturité émotionnelle nous fait entrer, et le marché, c'est comme n'importe quel être vivant qu'on met dans un nouvel environnement, il a besoin de temps pour s'adapter. Et voilà ce que on peut observer actuellement, c'est le marché, il est quelque part, il est un petit peu là actuellement en jet lag. Il est en train de s'adapter à un décalage. C'est pas un décalage horaire, mais c'est un décalage de paradigme en fait. Et voilà, il est en train de s'adapter. Donc, on va observer tout ça évidemment attentivement. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu actuellement de paniquer, parce que le marché, il y a une chose qu'il sait bien faire, quelle que soit la direction qu'il décide de prendre, c'est de nous offrir des opportunités. Donc c'est à nous de les saisir, ces opportunités. Et c'est vrai que au constat de cette corrélation entre le Nasdaq et les cryptos,
moi je trouve que c'est absolument pas déconnant comme stratégie de se dire je sais bien que là on est dans un marché qui est vraiment stressé, certaines altes qui se prennent des moins 70, des moins 80%, mais moi je trouve absolument pas déconnant, là où on est, d'envisager de remettre des billes sur le marché crypto, notamment le Bitcoin évidemment, mais pourquoi pas aussi le marché des altes et les leaders de marché évidemment. Je trouve absolument pas ça déconnant. Mais bon, après, vous faites bien ce que vous voulez, vous engagez le risque que vous avez envie d'engager, et le temps nous dira exactement si nous avons eu de raison de le faire ou pas, si jamais nous avons adopté cette stratégie. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo, je pense demain, où je discuterai un petit peu avec vous de la notion d'opportunisme sur les marchés et de protection et d'opportunisme, parce que je pense qu'il y a bien une qualité, à mon avis, qu'un trader doit avoir, c'est l'opportunisme et le pragmatisme. Et j'ai des outils à vous proposer pour ça, et une logique un peu tordue, mais qui fonctionne, en tout cas qui a fonctionné pour moi, là, sur toute cette phase un peu stressante du marché, elle a très bien fonctionné. Donc maintenant que je sais un peu plus de quoi je parle parce que je l'ai éprouvé, je peux vous en parler. Donc j'essaie de trouver le temps de vous faire une petite vidéo là-dessus. Allez, bonne journée.